Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est À parti. l'époque soviétique, les ménagères savaient parfaitement comment dégivrer correctement un réfrigérateur. Il fallait le faire régulièrement, et la procédure n'était ni facile ni très agréable. Aujourd'hui, les fabricants proposent une sélection d'appareils dotés du système NeoFrost, qui empêche la formation de givre dans la chambre de congélation. Mais même les appareils les plus sophistiqués ont besoin d'être réinitialisés de temps en temps. Il n'existe pas de règles claires et strictes pour le dégivrage. Il faut se laisser guider par la périodicité de la glace. Lorsque l'épaisseur de la couche est supérieure à 0,5 cm, il est temps de commencer la procédure. Dans les réfrigérateurs équipés d'un système de congélation à sec, l'indicateur sera la propreté. Pour des raisons d'hygiène, ils doivent être dégivrés une fois par an. Nécessité de la procédure. L'apparition du givre est un processus physique. Dans le réfrigérateur, il se forme à partir de la condensation. L'air chaud contenant de minuscules gouttelettes d'eau, qui pénètrent dans un environnement froid, se dépose sur les parois sous forme de cristaux de glace. Il prolifère et se transforme en un véritable bloc. Si vous ne mettez pas les pots de soupe chaude dans le réfrigérateur, la condensation apparaîtra dans les cas suivants: dysfonctionnement du thermostat, détérioration des joints d'étanchéité, coupure de courant. Regardez le contenu des étagères, régulièrement et longtemps. La formation d'une croûte de glace rend difficile l'extraction des aliments et complique le fonctionnement du moteur. Celui-ci doit travailler 2 fois plus pour maintenir le niveau de température requis. La durée de vie de l'appareil est donc réduite. Règles et étapes du dégivrage. Il importe peu de savoir si vous allez dégivrer un réfrigérateur avec le système NoFrost ou avec un système de goutte à goutte. Dans le premier cas, cette procédure devra être effectuée moins souvent, mais les étapes seront les mêmes. Préparation des aliments. Pour commencer, il est important de trouver le bon moment. Il est préférable que le réfrigérateur ne soit pas rempli d'aliments périssables. Les aliments emballés sont plus faciles à gérer. En hiver, vous pouvez les sortir sur le balcon. Et en été, mettez-les dans un sac isotherme avec des blocs réfrigérants. Si vous n'avez pas de sac isotherme, l'astuce suivante vous sera utile. Placez des blocs de glace entre les produits. Enveloppez le tout avec du film alimentaire et du papier d'aluminium, face brillante vers l'intérieur. Recouvrez le tout d'un plaid ou de plusieurs couches de journaux. Au bout de quelques heures, les aliments à l'intérieur seront comme dans un thermos. Éteindre l'appareil. Pour ne pas abîmer le réfrigérateur, vous devez l'éteindre conformément aux instructions du fabricant. Pour ce faire, éteignez d'abord le régulateur de température ou mettez-le au minimum. Retirez ensuite la fiche de la prise de courant. Un réfrigérateur à 2 chambres et à 2 compresseurs est plus pratique. Par exemple, vous pouvez dégivrer le congélateur sans éteindre l'ensemble de l'appareil. Pour ce faire, vous devez éteindre le thermostat d'une partie de l'appareil. Réservoir d'eau. Avant même de commencer le dégivrage, vous devez vérifier où s'écoulera l'eau décongelée. Les réfrigérateurs modernes disposent d'un réservoir spécial sur la paroi arrière, mais cela ne suffit pas toujours. Il est donc utile de placer à l'avance un bac à eau au fond du réfrigérateur. Placez de vieilles serviettes et des serpillères bien absorbantes autour du bac. Il est possible d'acheter un tuyau de vidange spécial. Placez une extrémité du tuyau dans le trou de drainage et l'autre dans un seau. L'eau de fonte s'écoulera sans risque d'inondation. Organisez l'espace. Après la préparation, vous pouvez sortir les étagères et les tiroirs. N'oubliez pas les compartiments amovibles de la porte. Ils sont retirés pour une meilleure circulation de l'air. Le réfrigérateur est laissé ouvert pour permettre à la glace de dégeler naturellement. Si l'appareil est ancien, le dégivrage peut prendre au moins 6 heures. Il est acceptable de le laisser ouvert toute la nuit. Nettoyage. L'appareil doit être débarrassé des morceaux de givre tombés et bien lavé. Sous l'eau courante, il est nécessaire de nettoyer les parties amovibles. Cette étape s'effectue sans utiliser de produits chimiques ménagers. Ceux-ci s'éliminent mal et peuvent s'introduire dans les aliments. Beaucoup d'entre eux ont une forte odeur chimique. Ils sont mal altérés. Il y a donc une forte probabilité qu'ils soient absorbés par les aliments cuits. Le vinaigre de table et le bicarbonate de soude constituent une bonne alternative dans cette situation. Ils nettoieront en toute sécurité tous les contaminants et élimineront les odeurs désagréables sans laisser de traces. Nettoyez les surfaces.
les étagères et les tiroirs et essuyez-les avec de l'essuie-tout. Placez ensuite l'appareil dans le réfrigérateur et laissez-le découvert pendant une demi-heure. L'appareil peut ensuite être mis en marche. Lorsqu'il a atteint la température souhaitée, vous pouvez charger les aliments. Pour nettoyer le réfrigérateur, il est préférable de ne pas utiliser d'éponge métallique ni de brosse dure. Il risque de rayer les surfaces et d'en altérer l'aspect. Moyen d'accélérer le processus. Il n'est pas toujours possible de consacrer une demi-journée au dégivrage du réfrigérateur. Dans ce cas, vous pouvez recourir à des méthodes éprouvées qui accélèrent le processus. Il n'est pas garanti que toutes ces méthodes soient absolument sûres. Pour ne pas abîmer l'appareil, vous ne devez les utiliser que dans des cas extrêmes et avec beaucoup de précautions. Tout d'abord, le réfrigérateur doit être préparé de la manière décrite ci-dessus. Lorsque l'appareil est vide et débranché, procédez. L'arsenal des femmes de ménage comporte plusieurs solutions rapides. Sèche-cheveux. Description. Pour cette méthode, un sèche-cheveux de bonne puissance doté d'une fonction air-froid conviendra. À la place, vous pouvez prendre un appareil de chauffage brise ou similaire. Il est important de respecter les règles de fonctionnement et de ne pas laisser de gouttes d'eau se déposer sur l'appareil. Placez l'appareil à une distance maximale d'un demi-mètre du givre et mettez-le en marche à pleine puissance. Dirigez le flux d'air chaud vers le haut du réfrigérateur, en évitant de heurter les joints en caoutchouc. Descendez lentement, en chauffant de nouvelles zones. La durée du travail ininterrompu avec le sèche-cheveux en mode chaud ne doit pas dépasser 5 minutes. Il faut ensuite passer en mode air froid ou l'éteindre jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Sel et vinaigre. Description. Le sel et le vinaigre peuvent lier l'eau, ils peuvent donc être utiles pour accélérer le dégivrage. Cette méthode peut être utilisée pour dégivrer les modèles modernes. Dans ces derniers, les tubes contenant le fréon sont cachés derrière le revêtement en plastique. Dans les appareils plus anciens, le risque de dommages mécaniques est trop élevé. Versez 0,5 litre d'eau chaude dans une cuvette profonde. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sel et de vinaigre de sel. Remuez jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Humidifiez une éponge dans la solution et traitez le givre. Au bout de 5 à 10 minutes, la glace devient friable. Elle est grattée avec précaution à l'aide d'une spatule souple en silicone ou en bois. L'eau chaude, ce remède universel, est utilisé de plusieurs manières. Un coussin chauffant. L'eau chaude est versée dans un coussin chauffant en caoutchouc et placée sur l'étagère. Lorsqu'elle refroidit, on la change. Pour plus d'efficacité, il faut utiliser plusieurs produits en même temps. Une casserole. On y verse de l'eau ordinaire et on la met sur le feu. Lorsque l'eau bout, il faut la placer sans couvercle dans le réfrigérateur et fermer la porte. Lorsque l'eau refroidit, il faut passer à une nouvelle ébullition. Pour décongeler un réfrigérateur domestique moyen à une chambre, vous aurez besoin de 2 casseroles d'un volume de 3 à 5 litres et d'environ une demi-heure de temps. Pulvérisateur. Il est rempli d'eau pas très chaude, pour qu'elle ne fonde pas, et pulvérise continuellement toute la surface glacée. L'inconvénient de cette méthode est que les mains se fatiguent rapidement. L'avantage de l'eau est qu'elle fait non seulement fondre la glace, mais qu'elle ramollit également la saleté à l'intérieur du réfrigérateur. Après un tel dégivrage, il suffira d'essuyer l'appareil avec une éponge et de l'essuyer. Les casseroles et poêles chaudes ne peuvent être placées que sur des étagères métalliques. Les surfaces en plastique doivent d'abord être placées sur un support thermique spécial pour éviter qu'elles ne fondent. Les étagères en verre peuvent se fissurer en raison des variations de température, c'est pourquoi rien de chaud ne doit y être placé.